Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto. Alors c'est un tuto astuce, donc là il faisait très beau, donc je me suis mis sur mon balcon, j'ai mis mes lunettes de soleil et je me suis enregistré. Et vu que le son était complètement pourri, eh ben voilà, je vous parle en off. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Tout simplement, quand vous faites des effets spéciaux par exemple, et que vous mettez donc votre caméra sur un trépied, parce que vous n'avez pas le choix. Si vous faites plusieurs vidéos et que vous faites des raccords derrière, il faut que les plans restent fixes. Maintenant, ça enlève un peu de naturel. Donc en fait, ce que je vous propose ici dans ce tuto, pour que votre vidéo soit un peu plus naturelle, c'est d'incorporer un bouger artificiel. Voilà. Donc je vous montre tout de suite comment on fait. Alors nous voici dans HitFilm Express, qui est un logiciel de montage et effets spéciaux gratuit, et je vous renvoie vers tous mes tutos pour apprendre ce logiciel si vous ne le connaissez pas. Il est très bien fait et très puissant. Et si vous utilisez Adobe Premiere, vous reconnaîtrez énormément de similitudes, voilà, ce qui vous permet tout à fait de suivre ce tuto. Donc là j'ai créé un composing shot dans lequel j'ai mis en haut ma vidéo principale, et j'ai filmé une deuxième séquence qui n'a rien à voir, que je glisse et que je mets sur ma timeline. Voilà, j'ai filmé avec une focale un peu moins courte que la vidéo, voilà, mon mur, en essayant de bouger le moins possible, l'idée étant que finalement on voit ce léger mouvement que l'on a quand on filme. Si j'avais filmé dans une plus grande focale, c'est-à-dire la focale de la vidéo que l'on voit ici, qui est à 105 mm, l'amplitude et les mouvements sont trop importants. Hein, c'est pour ça que j'ai préféré le faire avec une focale un peu moins grande, de l'ordre de 40 mm. Donc là, l'idée c'est de faire du tracking, donc j'ouvre les propriétés. Je vais d'abord renommer ce fichier, je vais l'appeler vidéo track, comme ça je sais ce que c'est. Donc je clique sur track, voilà, et j'ai mon curseur qui apparaît, et je vais le mettre par exemple sur ce petit clou qui est dans mon mur, voilà, et je lance le tracking. Donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le tracking qui explique en détail comment cela fonctionne, parce que là je vais assez vite en fait. Ok, donc j'ai arrêté le tracking manuellement parce que c'était un petit peu long et que de toute façon, toutes les keyframes qui ont été copiées ici, on peut tout à fait les copier et les coller, voilà, si nécessaire. Donc je me remets au début de ma vidéo, voilà, comme ça. Je vais créer un nouveau calque, un nouveau layer de type point, qui lui va vraiment être mon tracker. Voilà, je valide. Je reviens sur le tracker et dans l'onglet track, je vais dans layer et je sélectionne tracker, qui est en fait ce calque-là. Je vous l'ouvre pour vous montrer ce que ça va faire. En fait, ça veut dire que toutes mes keyframes que j'ai ici, je les copie sur ce calque de type point. Alors, je clique sur Apply. Et voilà, donc c'est copié. Je referme. Je peux voilà, cliquer sur l'œil pour qu'on ne les voit plus apparaître. Et je remets ma vidéo tout en haut. Alors, quand je lance ma vidéo, alors je me mets sur Viewer. Quand je lance ma vidéo, ça ne bouge pas. Et à partir du moment où je vais lier ma vidéo à mon calque de type point qui s'appelle tracker, vous allez voir la vidéo qui commence à bouger. Voilà, donc là on a vraiment l'impression que quelqu'un me filme à main nue. Et là on voit bien ici que comme elle bouge, la vidéo est décalée et je vois que je sors de mon cadre. Eh bien il suffit simplement d'aller dans Transform. Alors, attendez, je vais faire Scale to Fit. D'aller dans Transform, je remonte un petit peu, et d'augmenter l'échelle. Voilà, donc j'augmente un peu l'échelle de ma vidéo, ce qui fait que maintenant ça peut trembler, mais je ne sors plus du cadre. Donc voilà pour cette astuce, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt.